Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live 210 sur mon défi 365 jours de live. J'ai retrouvé mon néon The Positive Place. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Comme chaque soir, j'ai un message à vous partager, un message à vous diffuser qui m'est venu aujourd'hui. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Quand vous êtes là et si vous êtes là, vous pouvez me mettre un petit coucou dans les commentaires, me dire que vous êtes connectés. Comme ça, on peut rentrer en lien. Coucou Déborah. Bonsoir Jean-Pierre. Et donc voilà, comme ça je vois que vous êtes là et puis je peux me relier à vous tout simplement. C'est aussi le but de ces lives, c'est de rentrer en lien, rentrer en connexion avec vous. Donc je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag The Positive Place. Et si vous êtes en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Donc ça y est, j'ai retrouvé mon installation chez moi, mon petit néon, après en effet une semaine à la mer. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelque chose qui m'est venu et qui me parle beaucoup. Et je vais vous raconter voilà, comment ça m'est venu tout ça. Quand j'étais plus jeune, je regardais beaucoup sur Paris Première les Hollywood Stories. Je sais pas si ça vous parle, je sais pas si ça existe encore, je n'ai plus la télévision. Et j'adorais regarder les vies des stars, de ce qu'elles avaient vécu, parce que ce que j'aimais, c'était me relier à elles, dans leur vécu, dans leurs événements de vie. Et les Hollywood Stories étaient super bien faites pour ça, parce qu'on rentrait vraiment en proximité avec ces personnalités qu'on connaît tous, et on voyait leur parcours de vie, on voyait ce qu'elles avaient traversé. Moi j'aimais beaucoup Marilyn Monroe, je me reliais vraiment à elle. Donc dans les Hollywood Stories, il y avait plein de parcours de personnalités connues, de stars de cinéma plutôt. Hein. Il y avait aussi quelques chanteurs, je crois. Et donc moi, j'aimais me relier en fait à ces personnalités-là et à rentrer en proximité avec elles en observant ce qu'elles avaient vécu. C'est vrai que ce qui me passionnait déjà, c'était de comprendre les cheminements humains, de comprendre ce qui se voit pas en fait. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va faire ce qu'elle va faire dans la vie, qu'est-ce qui fait qu'elle va réaliser ses rêves ou pas. Moi, c'était vraiment des choses qui me passionnaient, donc j'observais ça. Et en même temps, ce que j'observe aujourd'hui, bon ça c'était il y a 20 ans, hein, voilà, je regardais ça il y a 20 ans, et ce que je constate aujourd'hui, par exemple, je ne regarde plus du tout les stars, parce que c'est trop éloigné de moi. Et ce que je constate, je trouve qu'on vit vraiment un shift dans la période que l'on vit. Ça te parle aussi, Déborah, inspirant, magnétique, ouais, les Hollywood Stories, c'était super bien fait. Et ce que je constate dans la période qu'on vit, c'est que le star system, quelque part, ça nous fait plus rêver. Alors, je sais pas si Paris Match vend encore beaucoup de magazines. J'imagine que oui, quand même un peu, parce qu'il y a toujours un peu ce côté paillettes, etc. Mais c'est trop éloigné, en fait, de nous. Et en plus, les réseaux sociaux nous ont amené cette proximité, en fait, avec les gens, ce réel, ce côté vie quotidienne. Donc ce que je constate, c'est que le côté star system où où on adorait en fait des stars super éloignées de nous, des stars qui nous est rêvées par leur parcours de vie, mais qu'on mettait un peu sur un piédestal. Pour moi aujourd'hui c'est plus d'actualité, ça résonne pas. Je sais pas si déjà, dites-moi si ça vous parle et si ça résonne. Et pourquoi ça nous fait plus rêver? Pour moi, parce que, encore une fois, c'est trop loin de nous. Et je trouve que dans l'ici et maintenant, ce dont on a envie, c'est d'évoluer pour nous, en fait. On n'a pas seulement envie d'être dans une posture passive, d'observer des stars s'éclater dans leur vie, on a envie de s'éclater dans nos vies, en fait. Et c'est vraiment ça que ça m'inspire. Et puis ça va aussi avec la posture de passivité qu'on avait devant les écrans, devant la télévision notamment. La télévision est quand même un média extrêmement passif. Et aujourd'hui, pour moi, on est vraiment beaucoup plus dans l'action, dans se mettre en mouvement. Et en tout cas, moi, pour ma part, j'ai envie de changement pour moi, pour ma vie, en fait. Et c'est ce qui a guidé tous mes choix depuis, voilà,
on va dire, ces 6 dernières années, bientôt 7, où vraiment j'ai vraiment décidé de réécrire mon histoire. J'ai fait un post à ce sujet, j'ai décidé de lâcher mes scénarios inconscients. Il faut déjà en avoir conscience qu'on a des scénarios inconscients. Moi, pour le coup, la vie m'a amené suffisamment d'événements pour que je me dise, oh là, mais là c'est plus possible. Et donc finalement, ce que j'aime à dire aujourd'hui, c'est qu'on va rechercher la proximité des gens avec lesquels on a envie d'évoluer. Et justement, les réseaux sociaux nous permettent ça en fait. Ça nous permet d'être en proximité avec des gens que l'on choisit et non pas des gens que l'on subit. On subit tellement de gens dans nos entourages, voilà, de différentes manières. Et peut-être que ces gens-là sont aussi là pour nous faire évoluer. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime sur les réseaux sociaux, c'est le fait de choisir en fait, de se laisser inspirer, de se laisser porter par des gens qu'on a choisis. Merci Solène. De rentrer vraiment en lien avec les gens qu'on a choisis, et ça n'a pas de prix, et ça rend les choses accessibles. On n'est pas en train d'idéaliser des stars. Moi j'aimais beaucoup Katy Perry notamment. On n'est pas là en train de dire waouh, la vie de Katy Perry ça serait génial. Non, on se dit bah non, notre vie en fait elle est géniale, et comment je peux la rendre encore plus géniale, et comment je peux en observant, en rentrant en proximité avec les gens qui m'inspirent, comment je peux insuffler ça pour moi, pour ma vie aussi. Alors je regarde les petits commentaires. Tu me dis Déborah, non, car il y a une sorte d'accessibilité vulgarisée. D'accord, oui. En effet, dans les Marseillais, etc., là on est vraiment sur ce que j'appelle, oui, c'est de la télé poubelle en fait, hein, de la télé-réalité où il y a quelque chose, oui, en effet, qui s'est dévalué aussi dans le Star System. Il y a quelque chose qui s'est complètement dévalué. Donc c'est vrai que pour moi, on vit un shift, on vit quelque chose de différent, une aspiration d'individualisme, mais en fait, pour moi, l'individualisme, c'est un mot péjoratif, alors que le processus d'individuation, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, parce que c'est comment moi, en tant qu'individu, je vais pouvoir rentrer de plus en plus en proximité avec moi-même et donc rayonner ma lumière. Et pour entrer en proximité avec soi-même, on peut avoir besoin de personnes pour nous accompagner sur notre chemin. Moi, je vous l'ai dit, je me suis fait beaucoup accompagner. Là, j'en parlais à mon compagnon aujourd'hui, mais je n'avais pas réalisé que, en fait, j'ai été en thérapie, en psychothérapie, de l'âge de 16 ans à l'âge de 36 ans, 37 ans, je crois. Et ensuite, j'ai bifurqué sur d'autres pratiques énergétiques et du mentorat notamment, donc d'autres choses, parce que je voyais un petit peu aussi les limites. Alors j'ai quand même fait 20 ans de psychothérapie, donc je pense que j'ai quand même bien, on va dire, travaillé le sujet. Mais aujourd'hui, voilà, ce à quoi j'aspire, c'est en effet de continuer d'avancer et d'avancer avec des personnes qui me donnent à voir que leur réalité, elle est accessible aussi pour moi. Et donc c'est aussi ce que je propose dans mes accompagnements, c'est-à-dire que les gens qui me rejoignent, les femmes, puisque je m'adresse aux femmes, les femmes qui me rejoignent, finalement, il y a quelque chose de l'ordre de ok, si c'est possible pour elle, et ben c'est possible pour moi. Et c'est ça qui moi m'a porté en fait. Qu'est-ce qui m'a décidé aussi à lancer tout ça sur les réseaux sociaux alors que je suis extrêmement pudique, c'est aussi de me dire bah déjà mon message il est important et je vais le diffuser, mon besoin de lien, mon besoin d'être en lien, et c'est aussi parce que bah, j'ai vu que ça fonctionnait pour d'autres et que moi je pouvais aussi diffuser mon message, et qu'au lieu de rester comme on va dire recroquevillée sur moi-même, je pouvais aussi diffuser ma lumière. Et aujourd'hui, je pense vraiment qu'on a tous et toute notre lumière à diffuser, qu'il y a de la place pour tout le monde, qu'il n'y a pas ce mythe qu'on nous a mis dans la tête de il n'en restera qu'un et c'est la compétition entre nous tous. Pour moi, ça n'existe pas. Alors, ça existe sur un certain plan de réalité, mais à partir du moment où on considère que on a notre place, on stoppe les comparaisons. Merci Déborah. On stoppe les comparaisons et tout simplement on continue d'avancer sur ce processus d'individuation pour être encore un peu plus soi,
en profondeur et c'est merveilleux parce que c'est sans fin. Je découvre encore des choses aujourd'hui sur moi et c'est vrai que je le dis de manière un peu émue parce que il y a peut-être 3 ans, j'ai eu une amie qui malheureusement ne comprenait pas mon processus d'individuation et qui le prenait pour quelque chose de narcissique, d'égoïste, en gros que j'étais trop centrée sur moi. Et ça m'avait beaucoup blessée à l'époque, j'aimais beaucoup cette amie et ça m'avait beaucoup blessée parce que je me disais, mais en tout cas c'était pas ma démarche, peut-être qu'elle le ressentait comme ça, mais en tout cas aujourd'hui pour moi c'est vraiment un processus au contraire qui permet de s'ouvrir aux autres, qui permet d'être encore plus dans le service aux autres. C'est Gandhi qui disait ça. To find yourself, you have to lose yourself in the service of others. Mon accent anglais est pas top, mais vous avez compris le principe, c'est-à-dire que plus on va être au service des autres et plus on va se trouver aussi soi-même. Donc c'est un cercle vertueux. Alors je regarde ton commentaire, Déborah, j'avais pas vu tout à l'heure. Donc tu me dis, en psychosocial, on dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et oui, j'adore cette phrase, c'était, tu vois, merci Déborah, parce que j'y pensais en préparant ce live et je ne l'avais pas encore donné. Et donc tu m'as dit que tu as été touchée par un artisan à la mer il m'inspirait alors qu'il n'était pas dans un standard commun. Ok, il faudra que tu me dises qui était cet artisan à la mer. Je ne vois pas très bien, tu me diras. Donc en tout cas, voilà, le message d'aujourd'hui, c'est ça, c'est de se dire que les réseaux sociaux nous donnent cette opportunité incroyable d'être en lien, de choisir les personnes dont on va se nourrir aussi, hein, dont on va s'inspirer, dont on va s'imprégner comme une éponge. Hein. Nous sommes tous et toutes des éponges et on est tous interreliés. Donc choisissons la proximité avec les gens qui nous inspirent. Choisissons d'être en lien avec ceux qui ont peut-être un ou deux steps d'avance sur nous. Hein. Il ne s'agit pas de prendre, encore une fois, les stars, elles sont elles sont en orbite, hein. C'est beaucoup trop loin. Choisissons des gens qui sont à notre portée, parce que pour moi, c'est ça qui donne l'énergie. Merci Déborah pour les cœurs. Donc je vous fais un petit teasing parce que voilà, demain je vais annoncer une petite surprise. Voilà, je vous en dis pas plus, mais restez connectés, je vous en dirai plus par mes différents posts jusqu'à demain. Voilà, je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là. Déborah, Pauline, Valérie, Solène, Thierry, Jean-Pierre. Voilà, j'ai pas cité tout le monde. Si j'en ai oublié, j'en suis désolée, je vois pas forcément tout le monde. Merci pour votre présence, merci pour les cœurs. Si ça résonne, dites-le moi en commentaire. Je serais très heureuse de percevoir votre ressenti à ce sujet. Belle et douce soirée à tous et je vous dis à demain.